l'estimation ou ce qu'on peut encore appeler un avis de valeur. En général, vous savez, les propriétaires qui vendent leur maison ou leur bien, ils n'ont aucune idée en réalité de la valeur du bien. Donc l'estimation permet d'avoir juste un avis de valeur, et ça, ce n'est pas juridique, hein, ce n'est pas du tout, ce n'est pas très poussé comme l'expertise. L'expertise permet d'avoir quelque chose de très cadré, de très juridique, mais un avis de valeur, tout le monde pratiquement donne en fonction de plusieurs critères. Il y a énormément de critères, des biens qui ont été vendus, de l'évolution, voilà, des prix du marché, tout simplement. C'est ça l'estimation. Oui, Monsieur le Président. Oui, allez-y. J'ai une crainte sur le point de l'expertise même et de l'estimation. Parce que si nous voyons, enfin je n'ai pas encore vu, mais si nous voyons les conditions pour être agent immobilier, je pose la question de savoir si l'agent immobilier a suivi une formation spécifique en matière d'expertise, parce que l'expertise, souvent, c'est les ingénieurs, génie civil, qui le font. Bon, et pour l'estimation aussi des valeurs, nous avons aujourd'hui les commissaires priseurs, qui sont des professionnels assermentés, qui ont le monopole en quelque sorte de l'estimation. Donc, confier cette activité aux agents immobiliers qui n'ont pas fait une étude pointueuse dans ce domaine risque, sincèrement, à mon avis, de ne pas donner la crédibilité à ces expertises qui seront faites. Mais nous verrons les conditions pour être agent immobilier, pour voir si un agent immobilier doit être quelqu'un qui a fait des études spécifiques dans ces domaines. L'agence peut regrouper plusieurs corps professionnels, notamment les spécialistes de l'expertise. Est-ce que vous voyez, si on crée une agence immobilière, elle peut faire recours à toute profession qui pourra l'aider à atteindre ses objectifs. Ce n'est pas forcément l'agent immobilier qui pourra faire cette expertise. Et ensuite, au niveau de l'expertise, quand on parle de l'estimation des biens, eh bien, lorsque vous estimez, vous apportez votre expertise, toujours. Si vous ne pouvez pas vous défendre et expliquer pourquoi vous avez donné cette valeur de l'estimation, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout spécialisé dans le domaine. Donc, l'estimation aussi, il y a une expertise sommaire d'un bien, de la valeur d'un bien. On ne peut pas estimer un bien, mais on estime la valeur d'un bien. Le président de la Fédération togolaise de l'immobilier nous a appelé à nous départir de l'image de l'agent immobilier qu'on a aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, le monde c'est un petit village. On peut se former à l'expertise immobilière en 2 jours, si on veut. Et puis, si on n'entend seulement par expertise, enfin, je crois qu'il faut aussi pas faire l'amalgame avec l'expertise judiciaire. Monsieur le ministre tout à l'heure disait que les ingénieurs étaient plus habilités à faire cette expertise. Je crois que les agents immobiliers aussi peuvent le faire. Et puis, l'expertise ne se résume pas à simplement donner une valeur vénale à un bien immobilier. On est appelé à se développer. Un agent immobilier peut être appelé, par exemple, à faire un diagnostic amiante sur un bien, par exemple, demain. C'est aussi une expertise. C'est l'apport que je voulais donner par rapport au débat. En effet, les apports du ministre, du directeur général de l'urbanisme et puis de l'architecte du secrétaire général de l'ONAT sont très bons. Mais je tiens à préciser que l'expertise aujourd'hui dans l'immobilier est un métier à part. Ce ne sont pas tous les agents immobiliers qui sont des experts immobiliers. Bien entendu, pour répondre au ministre, dans le test, vous allez voir les conditions pour devenir agent immobilier, pour exercer ce métier. Il y a des conditions de niveau d'études, de diplôme également. Mais l'expertise immobilière est également un domaine
réservée à l'agent immobilier, pas seulement dans le cadre d'une agence immobilière, comme l'a dit Césaré. Dans cette salle, nous avons une experte immobilière qui est experte internationale. Je suis moi-même expert international immobilier. Et pour vous dire, aujourd'hui, tous les corps de métier pratiquent généralement l'expertise, mais ce qu'on appelle des expertises qui sont un peu partielles, généralement. Parce que quand on prend ces expertises, c'est partiel. L'architecte, il fait, on appelle ça l'expertise comptable, il multiplie, il prend les matériaux, ceci, le terrain, ça coûte ceci. Mais aujourd'hui, pour vous dire, comme nous suivons des lois d'ailleurs, aussi une disposition de l'Union européenne dit que la meilleure expertise, c'est l'expertise de l'agent immobilier qui a une vue exhaustive sur le milieu, et en plus, il fait intervenir d'autres professionnels de la chaîne immobilière comme les architectes, les urbanistes et tout. Parce que pour réellement expertiser un bien, il faut se projeter, il faut voir tous les alentours, y compris l'environnement, y compris les projets qui viennent aux alentours, etc. Ce n'est pas juste une expertise, ce n'est pas juste des calculs savants réservés à des ingénieurs.